on découvre l'amour de Jésus-Christ pour soi-même et puis qu'on l'accepte comme sauveur, il y a tout de suite une euphorie, l'euphorie d'être sauvé. Je pense que ceux qui sont sauvés, qui m'écoutent, vous savez de quoi je parle. Mais juste après vient une tristesse parce qu'on se rend compte que ceux qui nous entourent, ceux qui nous sont chers et qui ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur, eux, ils ne sont pas sauvés. Et après cette euphorie, c'est le temps de passer au suivant. Alors dans certaines familles, ça se fait naturellement. On connaît des familles comme ça qui se sont les uns après les autres convertis, et même certains la même journée, la même soirée, en entendant le même message. Mais malgré cela, c'est pas toujours le cas. Pour beaucoup d'entre nous, quand on vient au Seigneur, commence une longue lutte dans la prière pour nos proches, pour ceux qu'on aime, pour nos amis, pour nos frères, nos sœurs, nos parents. Et ça peut durer parfois des années. Alors, tout ce qui est sûr, c'est que la persévérance est toujours récompensée si on respecte certaines règles. Et la première de ces règles, c'est, vous en doutez, passer du temps dans la prière à présenter nos chairs devant le trône de Dieu. Parce qu'on a déjà une première certitude, c'est que Dieu entend nos prières. Dans la première épître de Jean, au chapitre 5, verset 14, il nous est dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Et demander le salut de quelqu'un, c'est en plein dans sa volonté. Il a donné sa vie pour ça. Alors oui, on est dans la cible et c'est la volonté de Dieu de sauver nos proches. Et il faut cultiver dans notre cœur, c'est la deuxième règle à suivre, il faut cultiver dans nos cœurs cette conviction que Dieu veut les sauver. J'entends beaucoup dans des réunions de prière ou quand on prie entre amis, certains tombent dans le piège d'essayer de persuader Dieu, de le convaincre que il aurait toutes les raisons de la terre de sauver cette personne-là, parce que quand même, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui fait du bien, c'est quelqu'un qui est comme ci, c'est quelqu'un qui est comme ça. Mais peut-être pour vous décevoir, je vais vous dire que Dieu ne se fait d'illusions sur personne et on ne le convaincra pas qu'une personne est meilleure que l'autre à sauver, parce que Romains 3,10 nous dit « Il n'y a pas un juste, pas même un seul ». Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors si Dieu veut sauver votre mari, votre fils, votre tante, votre sœur, c'est pas parce que c'est quelqu'un de bien, c'est parce qu'il a donné sa vie pour tous les pécheurs et il en fait ou elle en fait partie. Et il ne faut pas tomber dans le piège, ça c'est ma troisième règle à suivre si on veut vraiment avoir du résultat, ne pas tomber dans le piège de les harceler. Alors, moi, j'en ai vu au fil des années dans le ministère qui se désolaient que leur mari, que leurs enfants ne viennent pas au Seigneur. Mais c'était des gens qui, croyant bien faire, les harcelaient littéralement de « fais pas ci, fais pas ça, Jésus va pas être content, Dieu n'est pas ci, Dieu n'est pas ça. Tu te rends compte, t'es perdu. Si tu meurs dans l'éternité, tu es perdu, tu iras en enfer. » Alors, c'est peut-être vrai, mais c'est pas une façon de procéder. Et ça va plutôt, pour nos proches en tout cas, sur le long terme, être un témoignage d'amour, d'attention. Vous savez, ces marques d'attention, empreintes d'amour qui vont être répétées. Notre témoignage personnel de nos échecs, comment on se relève de nos échecs, la façon dont on aime le Seigneur, notre zèle pour Dieu, l'amour qu'on a, et puis nos paroles, des paroles d'amour, de douceur. Et si on a l'Esprit de Dieu sur nous, l'Esprit de Dieu va se servir de nous pour toucher nos proches. Donc les harceler, c'est la pire chose à faire et c'est certainement pas le bon moyen de les amener au Seigneur. L'apôtre Pierre dit même dans sa première épître que si quelques-uns, en parlant des maris inconvertis, si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils seront gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Donc notre témoignage est vraiment important. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.